yo, gros bonjour, bonsoir pour nous tout jeudi, c'est jeudi 15 juillet 2021. Mais ensemble de points pour nous développer pour l'édition ça. Maître Caleb Jean-Baptiste dit pour secteur choisi une 3 juges dans la Cour de cassation pour venir remplacer président Jovenel Moïse. Docteur Datis Chantal déclaré malgré Jean situation zone chancerelle hier, Santa Isaïe Gentil toujours continuer à fonctionner. Edouard Paul t'a demandé pour la police mener enquête sous crime qui fait sous président Jovenel Moïse là. DGPNH lan Léon Charles démenti information qui fait quoi PM Claude Joseph c'est une auteur intellectuel corps assassinat qui fait sous président République là Jovenel Moïse. Ancien sénateur Yuri La Tortue croit pièce moun pas ka prend pouvoir ça ak force ou bien sous ou libre. Yon l'autre part de GPNH lan Léon Charles annoncé isolement Dimitri Yera responsable ISGPN après crime qui fait sous président République là Jovenel Moïse. Gentil Tessieux, directeur compagnie transport sans souci annoncé reste otage bandit exam te kidnappé dans gros monde yo joine libération yo depuis hier après-midi. C'est ensemble de points ça n'a pour nous développer pour vous amis à Kaoyo Red. Amis à Kaoyo, nous retournons pour nous continuer avec information pour vous. Maître Caleb Jean-Baptiste dit pour secteur choisi une 3 juges dans la Cour cassation, Wendel Cocatello, Yves Kelda Brésil ou bien Maître Mécène Joseph Jean-Louis comme président et puis former un gouvernement d'entente nationale. En a écouté Maître Caleb Jean-Baptiste dans micro à Kao TV. Nous avons une situation là, côté que tout le monde dit depuis 7 février 2021, mandat ancien président Jovenel Moïse, c'est fini. Il a assassiné, que nous réclamons justice pour lui. Depuis ça, toute action président posée après 7 février 2021, illégale et arbitraire, inconstitutionnelle, parce qu'elle n'a pas ni droit ni qualité pour le faire. Sous base ça, nous avons déjà connu que, selon la Constitution, les présidents, voilà, c'est dans la Cour de cassation pour aller pour le président de la Cour de cassation ou bien juge le plus ancien. Ça veut dire que nous ne pouvons pas regarder un président qui fait après, c'est comme si un président a fait le 7 février 2021. Ça qui passe qu'on a demandé pour pressé, pour nous choisir un juge de Cour de cassation. Ce soir, nous choisissons magistrat Wendel Cocatello, qui sont juges honnêtes, crédibles. Soit nous choisissons juge Yves Kelda Brésil, qui sont les juges honnêtes, crédibles. Soit nous choisissons juge Jean-Michel Jean-Louis, qui sont les juges honnêtes, crédibles, qui sont dans la Cour de cassation. Proposition par bloc avocat, nous avons choisi 3 juges qui sont dans la Cour de cassation, qui pourra le président pays. Deuxièmement, nous avons choisi le Premier ministre qui a sorti dans mi-temps opposition, ou bien la sorti dans la société civile. Mi-temps opposition, ça veut dire que qui a bataille dans l'opposition. Le Premier ministre a sorti, ou bien dans la société civile. Quand il y a là, nous avons pour mission pour former un gouvernement d'entente nationale qui peut gagner diaspora là-dedans, qui peut gagner la jeunesse là-dedans, qui peut gagner des gens honnêtes, crédibles là-dedans pour nous retirer le pays dans sa là. C'est ça. Et gouvernement d'entente nationale, ça va former pour mission première, libération de tout prisonnier politique. Arnel Belizer, Gary Filemon Kilik, Job Babas, Makenton Esteril, Renald Koutoua, Abelson Gonek et tout l'autre prisonnier qui a travers 18 juridictions pays. Après 7 février 2021, illégal et arbitraire, faut que tout le monde là-dedans, il faut que les militaires là-dedans tout. Tout ça qui fait après c'est démagogie, tout ça qui fait après pas légal, parce que nous-mêmes, nous voulons être cohérents, c'est ça nous t'a connu avant. Malheureusement, avant l'ancien président Jovenel Temoui, c'est lui n'a toujours connu, ça nous te dit, c'est lui n'a toujours. Signé avec série d'informations, docteur Datis Chantal déclaré malgré Jean situation dans la zone chancerelle, Santa Isaïe Gentil toujours continuer à fonctionner. En attendant des déclarations, docteur Datis Chantal dans micro à Caro TV. Par rapport avec la situation paysan, fonctionnement toujours au ralenti, mais nous toujours fonctionner, nous continuer à servir maladie, nous continuer à faire formation pour médecins, sauf que situation par rapport à celle de
fait que affluence, fréquentation, les grandement diminué. Conditions de fonctionnement, c'est comment lié? Conditions de fonctionnement, je ne sais pas à quel niveau ouvrir, mais quand même, le fonctionnement de l'hôpital Chancerelle, les dépendent de plusieurs paramètres. Et premièrement, paramètre humain. Est-ce que vous voulez l'hôpital là? Est-ce que vous voulez venir? Oui, vous voulez, vous aimez, et vous parlez de lui, et ça fait souffrir. Donc, il faut que vous veniez pour fonctionner. Deuxièmement, paramètre géographique, eh bien, par rapport avec zone, si zone n'a pas propice pour mon venir et employés, que ce soit médecins, infirmières et des médecins stagiaires aussi, infirmières stagiaires, tout autre, les membres de l'administration sont l'autre paramètre encore qui est capable d'influencer négativement le fonctionnement de l'hôpital là. Et troisième bagaille, nous avons une population de jour en jour appauvrie, qui pas gain moyen ou moyen, à pile fois, l'hôpital là fait face à de grandes difficultés parce que c'est pas toute bagaille ministère là lui-même, l'arrivée qu'a nous pour nous faire l'hôpital a fonctionné, ça qui comporte nous, et ceci, toute institution de l'État réclamer un petit frère, même modique, même tout petit, même de manière peu signifiante, eh bien, pour nous capables de contrer avec certaines difficultés que nous connaissons rencontrer dans l'institution de l'État, particulièrement Chancerelle. Il se trouve que, je dis, le ministère a toujours continué à faire ça qu'on fait, et la population continue à pire pauvre lui-même, à pile fois nous recevons mon yo, il n'y a pas de good, il n'y a pas de pénis dans le et nous pas de droit sous aucune forme que ce soit, pour nous dire nous pas de soin parce qu'il n'y a pas de moyens. Et pour nous faire soin, ça oblige nous à faire des gros sacrifices et en pile fois, mettez nous dans de grandes difficultés pour fonctionner. Donc, ces trois paramètres-là, ils ont influencé grandement le fonctionnement de l'hôpital. Quand ça va, la zone est plus ou moins propice, parce qu'il n'y a pas de sécurité totalement, et ils ont venu, parce qu'ils ont voulu venir, et puis, si moun yo tap travail, particulièrement public site nous, qui c'est Badelmas et Soleil, plein d'utilité ça, eh bien, il y a une possibilité. Si vous avez en quantité de tout, eh bien, nous avons couvert avec ça au bail là, nous avons couvert en pile besoin, en pile frais, en pile difficulté à résoudre. Donc, c'est avec trois gros paramètres, trois gros facteurs ça, l'hôpital là, est censé assujetti en matière de fonctionnement. Que je ne dis à ça, malgré cette situation, le descend dans la maternité Isaïe Gentil, la jeune docteur qui vous bat le service. Effectivement, les médecins sont sur place, l'administration est là, et puis mon avenir, quel que soit l'heure venir, je dis là, l'hôpital Chancerelle prêt pour le recevoir. Et nous invitons la population à venir, parce que zone pratiquement toute bagaille yo anti-gens et plus ou moins apaisé, eh bien, nous dit population, Chancerelle Lioa, maternité Isaïe Gentil, li ouvri, la bail soin, là on connaît déjà continuer à prendre soin, mais c'est là pour qu'on connaît, il n'y a pas besoin d'hésiter, docteur sur place, mission sur place pour le jeune soin convenablement. Edouard Paul t'a demandé pour la police mener enquête sous acte assassinat qui fait sous corps ancien président républicain Jovenel Moïse. On a écouté déclaration Edouard Paul dans le micro à Caro TV. Moi, je comprends que un paquet de courses en avant qui a fait un dossier. Moi, je comprends que un dossier criminel qui vient pour avec ça la police t'est fait, etc. Moi, je crois que l'État doit quitter l'enquête ça menée par l'inspection générale de la police là, ensemble avec des CPJ. Qui est qui a porté dossier ça devant l'opinion publique, c'est chef CSPN et jour assassinat fait là, Monsieur Claude Joseph, ensemble avec chef la police là. De telle sorte que deux moun sa yo, moi crois que yo ta doué gen question pour répondre yo même personnellement. Parce que vous pas capable c'est vous qui était chef CSPN, chef la police et puis la caille président attaqué. Nous croyons que faut pour vraiment montrer que y a un bagage sérieux et il doit quitter que institution qui spécialisée conduit enquête là et eux même ils pas interféré dans ça des CPJ ou bien inspection générale là fait. C'est comme ça moi-même moi comprendre ni et ils pas doué interférer eux même là-dedans. D'autant plus que Léon Charles chef la police ou connaît qui Jean Livine chef police là et sous qui régime Livine chef police là et qui qualité attaque il fait sous lui-même en tant que directeur de la police par rapport à implication li dans
politique, dans décision politique qui a pris. Nous croyons que yo allé trop fort, yo t'a doué météo, en tout cas à la disposition ni de DCPJ ni de inspection générale. Est-ce que selon vous-même, ou quoi une force côté politique dans l'enquête là, accent pour l'état découvrir vrai assassin Jovenel Moïse? Tout le monde qui suit l'actualité, il est capable de voir que il y a une pile manipulation qui a fait, il y a une pile suspicion, il y a une pile diversion tout qui a fait, il y a besoin d'orienter l'enquête là dans un sens ou bien dans l'autre, pas oublier enquête ça vu implication l'autre pays dans ça qui passait que ce soit la République dominicaine, Colombie, Venezuela ou bien les États-Unis, il y a besoin que tout le monde besoin que la vérité éclate. La population haïtienne a besoin de la vérité éclate parce que s'ils sont un groupe mafia, qui posait ça là, il faudrait que tout le monde connaisse qui ça qui passait quand le président joue ça et puis qui est-ce qui est impliqué là-dedans, qui est-ce qui exécutait le président, dans qui circonstances que l'exécutait, etc. Tout le monde besoin qu'on ait la vérité. Depuis au lendemain de exécution président, tout le monde, société civile là, en majorité, il reconnaît que son coup d'État qui fait, tout le monde peut connaître qui est-ce qui est acteur coup d'État, qui est-ce qui fait coup d'État, pour qui ça y fait qui motivation y a gagné, etc. Et ça a besoin qu'on ait toute information ça pour capable de faire la vérité et puis que tout le monde capable d'assumer conséquences politiques que ça a gagné et pour avenir politique pays et avenir politique par eux. Parce que nous pas capable d'accepter que de monde qui met trempé dans le crime ça qui fait là et puis pour essayer blanchir tête et puis continuer à rester sous scène politique là. Et ça veut dire à porter au candidat ou bien continuer à gérer l'État, etc. Ça, nous croyons que le pays a besoin de la vérité pour ça. Surtout que ça pour politique comprendre. Je dis, il n'est pas capable, et ni monde qui a dirigé l'État, il a besoin de comprendre que politique là pas qu'à faire avec violence, il pas qu'à faire dans le crime, il pas qu'à faire dans l'exécution, gens et les faits là. Donc, moi, je crois que pas rien qui est clair par rapport à ça qui passait et il faut que tout le monde assume les conséquences et le pays assume les conséquences ça qui a fait là, institution a assumé vérité qui a sorti dans l'enquête que sur l'assassinat du président. Ça moi je dire c'est que les prochaines élections dans le pays, nous va connaître si c'est dans 1 an, si c'est dans 2 ans, le gain élection, si il y a moun mais yo trempé dans crime ça, il faut que yo assume les conséquences que yo pas capable de comprendre que yo capable de diriger l'État. DGPNH Léon Charles démenti information qui fait quoi PM Claude Joseph c'est une hauteur intellectuelle corps assassinat qui fait sous président République là en al côté et bien DGPNH Léon Charles dans micro à KO TV. La PNH porte un démenti formel aux allégations qui veulent faire croire que les enquêteurs haïtiens et étrangers qui travaillent sur l'enquête relative à l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, auraient trouvé des indices ou informations qui impliqueraient le Premier ministre haïtien, Claude Joseph, dans cette affaire. Le commandant-chef va faire un bref rappel des activités qui se sont déroulées dans le cadre de cette enquête. Le 7 juillet 2021, la PNH a été informée qu'un groupe d'individus a pénétré la résidence privée du chef de l'État haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse. Ces malfrats l'ont lâchement assassiné. Une fois informée, la PNH s'est mise en branle où plusieurs unités ont été déployées en vue d'appréhender tous ceux qui ont participé à cet acte. Le même jour de l'assassinat, des infos ont été collectées en ce qui concerne l'endroit où ces individus se sont vite réfugiés. Un premier groupe a été repéré à Thomasin où un assaut a été lancé. 2 des assaillants ont été stoppés et 2 autres se sont rendus à la PNH. La PNH a continué ses recherches et le 8 juillet, des informations nous ont conduit à l'ambassade de Taïwan où la PNH a récupéré 11 autres assaillants. Les riverains du quartier appelé Jalousie a pu intercepter 2 de ces présumés assassins et un cadavre a été retrouvé dans cette même zone sur le toit d'une maison. Pour le moment, la PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont 2 haïtiano-américains, 3 haïtiens, 18 colombiens.
Il est à noter que 3 de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la DCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. L'autre fois encore, DGPNH Léon Charles a annoncé isolement Dimitri Hira, responsable ISGPN, après la mort criminelle qui fait sous ancien président république Jovenel Moïse. En écoutant l'autre fois encore, DGPNH Léon Charles. Responsable de l'unité de sécurité du Palais national, c'est joué nos convocations de l'inspection générale dans le cadre d'enquête administrative. Dans la première convocation, c'est une mesure conservatoire. Dans la deuxième convocation, bien entendu, mesure conservatoire, il a été relevé de son poste. Et deuxième convocation, maintenant, il est placé en isolement en attendant que l'autre étape dans la procédure nous mette en pratique. Ancien sénateur Yuri Latortue croit pièce moun pas qu'à prendre pouvoir ça avec la force ou bien sous roue libre. On a écouté déclaration ancien sénateur Yuri Latortue dans le micro à Caro TV. Moi, je crois que la crise là, il doit résoudre par un consensus, un accord qui doit sortir pour que il y ait résoudre crise là. Moi, je pense que dans la situation, il y a pièce pour penser que il y a arriver, soit pour un pouvoir de force, ou bien soit pour un pouvoir dans ou libre, pièce pour ne pas qu'à faire. Et dans ce sens, moi, je pense que ceci doit être clair. Maintenant, moi, je crois que je dis, important pour que qu'on consensus qui se c'est ça fait et consensus là pas oublier pas un groupe nous a dit qui pourront pouvoir opposition c'est tenter gagner président qui assassiné malheureusement après ça on vient arriver dans une situation que des monde qui pas légal c'est eux qui viennent arriver dans pouvoir donc dans ce sens ça moi penser que son consensus qui fait, mais consensus qui doit être fait là, c'est pas en continuité. Et doit y avoir justement un accord qui menait à ce que toute partie qu'a gagné un gouvernement inclusif, ça n'a pas dit que tel monde a plus de droits que l'autre, ou du moins un premier ministre qui l'a exécuté un testament qui a quitté. Non, dans une situation c'est pays et qui est en situation difficile. Je crois que j'aime dire le tweet. Objectif au monde pas doué l'accaparement du pouvoir. Objectif au monde, il doit pour viser à stabiliser le pays. Et pour stabiliser le pays, faut gagner un gouvernement, faut gagner des dirigeants. Et c'est dans ce sens ça pour que nous appelions à un gros compromis. Et dans ce sens, protocole d'entente que nous désignons, nous pensons, il y a d'autres mondes qui ont rejoint, ou bien, s'il y a d'autres bagailles qui ont ajouté pour que le protocole, soit total. Mais, si je dis à Premier ministre là, l'avant créé en dans le protocole, l'IPACA, et c'est fait continuité, justement, moi, t'ai dit, on peut voir qui était là, que déjà, opposition va créer là-dedans. Si, après assassinat, le président Jovenel Moïse, vient gagner, en l'autre circonstance, qui a mené à un consensus, mais c'est pas peut-être ça pour que, et nous qu'a dit, c'est en continuité à rassurer, son l'autre consensus pour faire nation marcher, et consensus là, il doit équilibrer, consensus là, doit veiller à ce qu'il y ait des figures, qui pas nuit, à nouvel ordre qui doit gagner là, en ordre de justice par rapport à une justice qui était gagné un massacre, en ordre, on a dit, qui pas de corruption par rapport à tout ça qui était gagné, son nouvel ordre qui est extrêmement important dans la question enquête, c'est les indices que on cherché depuis, moi, qu'a dit crime la fin commettre, jusqu'à ce que enquête la fini. Et c'est peut-être ça, dans la question sérieux, il y a toujours veillé à ce que scène crime là, les protéger, et scène crime là, pas gagner rien qui souille. Donc, si pendant déroulement enquête là, un journal qui dit, il y a des indices,
ils ont même dit, il y a des preuves. Réaction à la police, c'est essayer de contacter, puisque crime ça, d'après ça, ils ont parlé, il y a des mercenaires, il y a des mercenaires colombiens. Donc, la police en Colombie concernée et également des journaux qui ont même mis des copes pour faire enquête. Donc, si on dit au grand indice, la police doit ouvrir gel pour garder indice là, pour recevoir de yo toute preuve que yo gagne par rapport à indice et puis qui pour aider l'enquête. La police pas gain droit dit que eh bien yo même yo pas connaît rien qui passé puisque l'enquête là est internationale. Deuxièmement, si la police a dit que tel monde pas la donne, ça veut dire que l'enquête là fini. C'est l'enquête là fini. Et même l'enquête là fini, on va venir découvrir l'autre bagage, on va droit dire que tel monde pas la donne. Donc dans ce sens ça, moi je crois que on manque de professionnalisme et je dis moi je crois que la police pas doit mettre la porte-parole de la politique. Directeur général de la police là cap démenti information dans place c'est Claude Joseph et nous connaît CSPN dans c'est Claude Joseph qui quoi fait un peu le monde qui doute sous explication et Léon Charles a fait côté la fait cause pour Claude Joseph. Moi on note la police fait sorti qui dit que eh bien enquête là pas aucun rapport à Claude Joseph. Donc si note ça lui-même les sorties de la police foltasien et si yo t'a dit c'est authentique c'est bien établi sien dans empressement laisse ça moins penser un gros problème parce que pas oublier leur mener enquête yo carrelé n'importe qui est yo carrelé n'importe qui est et pas gagner grand citoyen pas gagner petit citoyen nous même nous chaper pour nous ces dernières lignes droite nous pour jeudi 15 juillet 2021, eh bien, mes derniers points, Gentil Tessieux, directeur compagnie Transport Sans Souci, annoncé reste otage bandi exam te kidnappé dans Goumonio, joindre libération yo hier après-midi. Eh bien, en côté déclaration, Gentil Tessieux, le micro à Caro TV. J'en ai toujours dit les amis, yo, pas oublier, like, abonner, partager, quitter un commentaire pour dire nous, ça mérite corriger et ça te fort bientôt. Bye bye tout le monde, n'a pas demain pour une autre édition. L'évolution qui vient dans le dossier, c'est que nous apprenons et matin que yo libéré tout otage déjà et hier après-midi et c'est 7 otages qui étaient dans la main. Donc ça qui laisse supposer parmi les 10 passagers qui étaient manqués, il y a 3 qui pas continuer voyage là par rapport à panique là qui étaient jetés. Donc depuis hier après-midi par travers un ex-otage, il était confirmé et pour nous-mêmes que c'est 7 côtés et que lui-même l'idée de façon par lui. Donc, il était dit, c'est 6 personnes qui étaient dans la même mesure. Mais ce matin, à travers une publication faite par une station locale, une station de Port-de-Terre, on a parlé de Radio Génération 80, qui fait publication de toutes ces otages libérés. Nous avons déjà connu gagnant, c'est que notre tissu est libéré hier soir. Donc, il est libéré contre rançon et comment ça passé? Bon, nous pas capables de détailler et d'après publication et que nous prenons pour vrai parce que notre personnel est de Port-de-Terre et n'est pas contesté lui. Et gagner un amendement qui a été maltraité en pile, gagner un amendement qui a demandé $1 million pour libérer lui. Et nous pas capables de dire si c'est compréhension ou bien si c'est compassion, par pitié que et otage finit par libérer mon. Implication de la police dans le cadre de dossier ça, à quel niveau est impliqué pour libération Mounio? Bon, en fait, nous sommes capables de dire, et nous-mêmes, nous avons fait tout contact avec la police, et le directeur départemental et la Thibonite là, directeur et Joël Casséus, qui dit qu'il va travailler sur le dossier. Bon, la police dit la travail, donc il le travail, nous pas de détails sur le degré d'implication, mais le directeur a démontré bonne foi et volonté pour lui avancer sur le dossier. On ne pas connaître dans quelle dimension que même été intervenu ou bien si vous avez une action directe sur libération et otage qui est dans la mission. La compagnie en lui-même est sous choc après un tel incident. C'est une raison qui fait que, au niveau de la direction de compagnie Sans Souci, nous momentanément et font camper sous Port-de-Paix. Donc c'est deuxième gros attaque directe et que compagnie a subi, qui est très compliqué pour passagers. Nous avons une évaluation qu'on a fait et au sein de compagnie pour nous voir comment que et a continué et desservi les populations et nord de cela dans de très bonnes conditions. Bon, quelque part, il pas dépend uniquement de nous. Il faudrait une volonté de tous.